Coralie Ongba, bonjour. Vous êtes spécialiste du luxe en Afrique et consultante en stratégie de marketing de niche. Alors, les grandes marques de luxe sont à la recherche de nouveaux territoires de croissance, on le voit dans le monde. L'Afrique est-elle un marché porteur pour ces grandes marques ? Bonjour, je pense que le marché africain, la région subsaharienne en particulier, est un marché porteur de par la classe moyenne émergente qui représente aujourd'hui 350 millions de personnes et aussi le marché du luxe en Afrique qui est embryonnaire, qui représente 5,9 milliards de dollars et notamment sur la région subsaharienne 3,5 milliards environ de dollars. Oui, c'est un marché en croissance, mais comment définit-on le luxe en Afrique ? Est-ce que c'est l'automobile ? Est-ce que c'est les montres ? Est-ce que ce sont les parfums ? Alors, il y a différentes branches qui sont approchées. Donc, en effet, l'automobile, mais aussi la haute joaillerie, la haute horlogerie, les vins spiritueux haut de gamme, le voyage, l'aviation privée, la partie giving back, comme on dit en anglais, c'est-à-dire la philanthropie, qui est une valeur ancrée dans la culture africaine, c'est-à-dire redonner, renvoyer l'ascenseur avec un impact positif. Et c'est le luxe africain, le luxe en Afrique, c'est aussi un mélange, une mixture entre les marques internationales et la culture africaine, la culture artisanale africaine. Parlez-nous un petit peu des clients. Est-ce que ce sont des millionnaires, des milliardaires ? Est-ce que cette classe moyenne qui commence à émerger consomme aussi des produits de luxe, je ne sais pas, des parfums Dior, par exemple ? Alors en effet, il y a plusieurs profils. Alors après, il faut encore définir qu'est-ce que le luxe en général, mais en effet, il y a un mix entre le luxe grand public, le luxe plus haut de gamme et le luxe high net worth. Donc high net worth, qui est donc des personnes détenant des actifs financiers hors résidentiels de minimum 1 million de dollars. Ce qui fait qu'en fait, la consommation n'est pas du tout la même, les attentes, les besoins ne sont pas les mêmes. Alors en effet, pour du luxe plus grand public, donc pour la classe moyenne, en effet, le marché du parfum se développe de plus en plus. Vous allez aussi après monter en gamme avec la haute joaillerie la haute joaillerie qui est les montres Patek, les Rolex. Exactement, qui sont représentés sur le continent via par le biais du détaillant, de détaillants officiels qui redistribuent les marques les plus prestigieuses, les maisons horlogères les plus prestigieuses. D'accord. Combien sont-ils ces millionnaires, ces milliardaires ? Alors aujourd'hui, donc les ultra high net worth, donc les personnes détenant des actifs financiers de plus d'1 million, sont au nombre de 167 970, donc d'Africains vivant en Afrique, et on attend plus de 200 000 personnes millionnaires en 2026. D'accord, dans un horizon assez proche. Est-ce que les pays phares pour les produits du luxe sont aussi les grosses économies du continent, style Nigeria, Afrique du Sud ? Oui, mais pas seulement. En effet, l'Afrique du Sud, où le secteur pèse plus de 2,3 milliards, et puis aussi le Kenya, 0,5 milliards, le Nigeria, bien sûr, le poumon économique, 0,4 milliards, et l'Angola qui pèse, où le secteur pèse 0,2 milliards. Après, il y a aussi des marchés destructifs. Vous avez aussi l'Éthiopie, la Tanzanie, le Botswana, le Rwanda. L'Afrique francophone aussi un petit peu, des pays comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal ? Surtout la Côte d'Ivoire, et puis on pourrait faire peut-être aussi un crochet avec Brazzaville, mais plutôt la Côte d'Ivoire, où justement c'est un foyer à millionnaires en dollars. Parlez-nous des goûts des clients du luxe africain. Est-ce que c'est des goûts qui sont assez similaires ou est-ce qu'ils sont différents ? Est-ce qu'ils correspondent aux grandes tendances des produits présentés par les grandes marques ? Oui, parce que ce sont des personnes ultra connectées qui voyagent et qui sont à la pointe des tendances. Alors après, dans le profil du consommateur du luxe, c'est le même profil que pour un client
venant ou originaires d'un autre continent. Donc le parcours est quand même assez classique. Quand ce sont des nouvelles fortunes, c'est beaucoup plus extraverti, beaucoup plus flamboyant. Bling bling, les montres en or. Oui. Ce genre de. Voilà, ce genre d'approche. Et puis pour les old money, comme on dit, donc les vieilles fortunes, les gens qui sont installés. Les plus avertis s'orientent davantage vers des marques plus exclusives. Et puis après aussi, on note une différence entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone, où l'approche du luxe n'est pas du tout la même. Puisqu'après, il faut savoir que l'Afrique, c'est 54 pays, 54 économies, plus de 3000 tribus, ce qui fait que en fonction des régions, l'approche du luxe n'est absolument pas le même. Parlez-nous un peu des réseaux de distribution ou des boutiques de luxe. Est-ce que pour les grandes marques, il est intéressant d'implanter sa propre franchise ou son propre magasin, ou est-ce qu'on passe encore sur des relais de distribution via des intermédiaires? Alors, très Porsche, honnête. par exemple, est-ce que Porsche a ses propres magasins en Afrique, ou c'est des collections qui peuvent être présentées par des distributeurs locaux? Absolument, Porsche a ses propres concessions sur le continent, plus de 7, notamment en Afrique, sur la région subsaharienne. Et puis après, il y a des marques, typiquement pour le secteur de la haute horlogerie, par exemple, ils vont davantage passer par le biais de détaillants locaux, pour justement la revente et pouvoir s'approcher de la clientèle africaine locale. Donc c'est vrai qu'on passe plus par les marques passent plus par des détaillants que d'ouvrir des boutiques physiques pour des raisons de stratégie, et puis surtout aussi au niveau du le climat sociopolitique qui est très important, et puis aussi les infrastructures. On a souvent tendance à dire sur le marché du luxe que les millionnaires africains ont tendance à faire leur shopping à Paris, à London, à New York. Quels sont les clients de ces boutiques de luxe en Afrique? Alors c'est plutôt l'élite économique qui est complètement décomplexée, et aussi l'élite politique. Et en effet, 80% des personnes consommant le luxe font leur shopping à l'étranger, c'est-à-dire dans les plus grandes capitales, pour des raisons évidentes. Elles veulent vivre l'expérience, c'est-à-dire qu'elles vont préférer acheter le sac Chanel à l'avenue Montaigne parce qu'ils veulent vivre l'expérience. Et puis aussi la disponibilité des nouvelles collections qu'on ne va pas trouver sur le continent, mais qu'on va retrouver dans les boutiques mères des marques. Y a-t-il des marques de luxe africains dans la mode ou dans d'autres produits Alors encore une fois, chacun a sa vision et sa définition du secteur du luxe. En Afrique, le luxe africain, je pense, est existant. Les talents sont bien là. Après, il faut encore le structurer, le définir. Mais en effet, le savoir-faire artisanal et la créativité du continent fait que justement certaines... Il peut y avoir des bijoux de luxe, par exemple. Oui, il y a de la fine joaillerie qui se développe de plus en plus, avec des pierres prises sur le continent, et un vrai travail d'orfèvre. Aussi, il y a des talents dans le secteur de la mode, qui est en Afrique considéré comme du luxe, qui justement allie le contemporain tout en gardant l'héritage africain. Et je pense que le consommateur de luxe africain veut justement mixer ce côté ethno-globalisé, parce qu'il est très fier de son continent et attaché à ses racines. Une très belle conclusion. Je rappelle, Coralie Ongba, que vous organisez chaque année une conférence qui se tiendra cette année à Genève le 10 et le 11 juin. Africa New Era, Afrique Nouvelle Ère, une conférence annuelle sur le luxe en Afrique. Merci beaucoup. Merci à vous.